Bonjour et bienvenue dans ce journal de France 24 et France Info. La tournée d'Anthony Blinken au Moyen-Orient a commencé ce mercredi. Ses interlocuteurs du jour, le prince héritier Mohammed Ben Salman et Faisal Ben Farhan. Et Israël qui frappe aussi en Cisjordanie, occupée, frappe de drones ciblés qui a fait 3 morts, dont un commandant du djihad islamique. Et des civils aussi qui continuent de payer le prix cher de la guerre. Ça se passe en Ukraine avec des bombardements alors, des deux côtés de la frontière et qui ont fait des morts côté ukrainien à Kharkiv. 210 milliards d'euros russes gelés dans les comptes européens. Eh bien, c'est un signal fort de la Commission européenne qui autorise l'utilisation de ces avoirs immobilisés, mais qui restent placés. Plus précisément, ce sont les intérêts générés par ces actifs qui seront utilisés pour assurer un soutien militaire à Kiev. L'Ukraine peut s'attendre par ce biais à recevoir jusqu'à 3 milliards d'euros. Alexandra Carini. Il y a quelques semaines, les agriculteurs bloquaient des routes et autoroutes de France, d'Italie ou encore d'Espagne pour faire entendre leur colère. Bruxelles vient de faire un geste, instaurer un plafond sur les importations d'œufs, de maïs et de poulets ukrainiens. Des marchandises pour le moment exemptées de droits de douane. Ça ne suffit pas pour le monde agricole. Le plafond est trop élevé, surtout le blé. L'Ukraine en est le 5e exportateur. Le blé n'est pas concerné. Écoutez les explications de Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles. Actualité africaine, on va voir comment se passe la campagne électorale au Sénégal. Elle est en tout cas raccourcie après que l'élection ait été reportée puis reprogrammée à ce dimanche 24 mars. Il a démissionné ce mercredi, Léo Varadkar, en Irlande. Il quitte son poste de Premier ministre et de chef de parti, le Fine Gael, après avoir invoqué des raisons à la fois personnelles et politiques. Lui, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de l'Irlande. Florent Rodeau. Et ensuite, ce qu'il se passe en Haïti, la transition politique se fait attendre et les gangs continuent de semer la terreur. Ils se sont attaqués à la banque centrale du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue sur France Info et sur France 24. Prochain point sur l'actualité internationale, c'est dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.